Parce que je crois que ce qui plaît à un enseignant, c'est de voir ce que sont devenus ses anciens élèves. Et moi, je suis comblée, je vous demande de les applaudir. J'ai à ma gauche quelqu'un qui m'appelle Koro, il vous l'a dit. En Bambara, ça veut dire grande sœur. Et moi, je l'appelle Dogo. Dans le plus grand des hasards, nous sommes nés dans la même ville au Burkina Faso, vous imaginez. Ça, c'est le destin. Mais sans lui, beaucoup de choses ne se feraient pas sur le lit. Et ce matin, je voudrais aussi rappeler la mémoire d'un enseignant, d'un homme d'État sénégalais qui nous a quittés il y a quelques jours. C'est le professeur Magadjam, qui est le père de notre collègue Marguerite Djamkan. Pourquoi je me souviens de lui particulièrement ici? Dans les années 80, il organisait un festival de la créativité des jeunes. Je ne sais pas si vous en souvenez. Chaque année, Madame la directrice du centre culturel, il faisait venir tous les jeunes Sénégalais qui avaient inventé quelque chose d'original dans leur petit coin avec des fils de fer, des boîtes de tomates, toutes sortes de choses qui montrent. Ça, ce sont mes élèves qui me l'ont dit. Qu'est-ce qu'on dit des Sénégalais? On dit qu'ils sont très intelligents. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà, ils sont, c'est génial. Donc pour dire qu'aujourd'hui nous sommes là pour parler du livre qui est une affaire, je vais dire, très sérieuse, n'est-ce pas, monsieur le directeur? C'est une affaire tellement sérieuse que moi j'ai eu peur d'être écrivain. J'étais là pour étudier les textes des écrivains. Et en fait, je vais dire que j'ai été poussée par mes élèves et mes étudiants qui me disaient: mais madame, quand est-ce que vous allez écrire vous-même? J'ai dit: c'est trop sérieux d'écrire, de se lancer dans cette aventure. Et je ne peux qu'admirer mon voisin de gauche pour ce qu'il a fait, ma voisine de droite là-bas. Et enfin, c'est là qui dit qu'elle a mis 6 ans, écoutez bien ça, pour nous donner son récit dans la main de Dieu. Alors tout ça pour dire quoi? Parler de la fileuse d'amour. Ce que je pourrais en dire, c'est d'abord que écrire, c'est pas du jeu. C'est peut-être agréable, mais c'est trop sérieux, parce qu'on va s'adresser à un public de lecteurs qui sont peut-être là avec nous aujourd'hui, mais on espère que demain, dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura d'autres qui auront envie de lire les livres que nous avons lus. Donc, chers jeunes auteurs, nous étions venus ici pour la fête, je vois mon ami Cissé quelque part. Dakar Livre, c'est la fête des jeunes écrivains et aussi des jeunes écrivaines. Il y en a beaucoup qui ont envie, elles ont le droit d'écrire. Mais l'enseignante que je suis modestement leur dit: allez-y doucement, faites comme Annie. Pour faire un bébé, il faut 9 mois, mais pour faire un livre, parfois, il faut un peu plus. Et hier, devant ma maison, je me garde et il y a un avocat qui a pris mon cité. Il vient voir vers moi, je pensais que je lui ai envoyé une galère à part, il n'était pas là, donc je lui dis ça, et il me murmure à l'oreille: j'ai écrit un livre il y a 25 ans, j'ouvre de grands yeux. Et il veut aujourd'hui publier son livre. Donc vous imaginez, c'est hier que je l'ai encouragé, il va m'envoyer son manuscrit. Alors, monsieur le directeur du livre, la chaîne du livre, monsieur l'éditeur, c'est que dans les maisons d'édition, il y a des comités de lecture, n'est-ce pas, Senghane, qui sont là parce que nous, les enseignants, on n'aime pas voir en 4e de couverture des coquilles, des fautes.
parce que nous voulons que nos étudiants, nos élèves, quand ils ouvrent nos livres, ne se demandent pas si l'auteur ne confond pas le passé simple et l'imparfait du subjonctif. Et nous voulons des livres de qualité, parce que nous nous adressons à des hommes et des femmes de qualité, pour leur parler d'eux-mêmes avant tout. Et aussi, Annie Boulafi, je la remercie pour toutes les belles paroles qu'elle ne cesse de me donner à chaque fois. Parler des gens que nous avons aimés, nos parents, nos frères et nos sœurs, qui ne sont peut-être plus là, à qui nous devons reconnaissance. Qu'est-ce que nous serions sans nos mamans? Nous avons tous été allaités par une mère biologique ou une mère adoptive. Et les femmes africaines, nous leur devons de la reconnaissance. Parce qu'en général, il y a quelques décennies, quand on les présentait, on disait profession sur la carte d'identité sans, S-A-N-S, et non sans, C-E-N-T. Parce que les femmes, elles font 100 000 choses dans la journée. Ce sont les premiers réveillés. C'est elles qui font que tout le monde ait le petit déjeuner, le repas de midi. Elles vont au champ quand il le faut ailleurs. Elles soignent les bébés, elles les portent dans leur dos. Et avec tout ça, on nous dit qu'elles sont sans profession. Donc, à l'occasion de la fête des mères, je me suis dit, qu'est-ce qu'on leur doit à ces femmes qui sont là pour nous donner que de l'amour, pour nous aider à grandir, à devenir des hommes et des femmes de bien. Nous leur devons ça, nos femmes africaines. Le Camara Lai a chanté, que d'autres ont chanté. Et donc c'est un peu cet hommage que je vous rends à travers ma mère à toutes les femmes qui le méritent. Mais en même temps, Annie l'a dit, je suis sénégalaise d'adoption et le président Senghor m'a dit que je suis sénégalaise à 100%. Je n'ai pas oublié le Burkina Faso, mais je suis sénégalaise aujourd'hui. Et je dis, nous avons le devoir de regarder nos sociétés et de voir ce qu'il faut souligner de bon, mais aussi ce qu'il faut corriger. Qu'est-ce qui se passe dans les rues? S'il y a la violence dans les rues, vous n'êtes plus sûr de pouvoir marcher. Des jeunes filles en vous promenant comme ça, parce que attention, votre sac a même votre téléphone. Il y a quelqu'un qui arrive en moto ou en tchac-tchac et hop, il s'en va. Donc, cette violence, nous la subissons. J'ai voulu aussi évoquer cela. Et parfois, pour 25 francs, pour 100 francs, on tue quelqu'un. Vous le voyez tous les jours dans la rue. La littérature ne dit pas ça, c'est la vie qui nous le dit. Que nous devons apprendre à vivre ensemble. Que les jeunes filles, elles ont le droit non seulement d'aller à l'école, mais elles ont le droit de ne pas vouloir être mariées à 14 ans. Parce qu'elles peuvent mourir d'être enceintes à 14 ans. Et il y en a combien qui vivent ce drame et que nous fermons, nous les adultes, nous fermons les yeux. Donc les thèmes des 8 nouvelles qui sont dans la fileuse d'amour, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Et puis comme dit Annie, il y a quand même des histoires d'amour là-bas. Elle a dit que les vieux, ce que nous avons de meilleur à vous donner, c'est l'amour. L'amour pour vous accompagner à réussir dans la vie. L'amour pour vous dire le meilleur, c'est toujours devant. Et surtout vous dire, comme le tisserand, quand vous décidez de faire un livre, prenez le temps de bien choisir les fils que vous allez entremêler, que vous allez tisser, avec quoi vous allez inventer des histoires agréables à lire. Prenez le soin de vous dire quel est le message que je fais passer à travers cette histoire, à travers ces personnages que je décris. Et que demain, d'autres s'inspirent de ce livre. Hier, j'étais à une émission sur Marie Fondé, qui vient de nous quitter, une grande romancière guadeloupéenne, africaine, on va dire universellement célébrée, mais qui s'est rendu compte que tout n'est pas beau dans notre vie. Elle a connu l'Afrique sous toutes ses cultures. Elle venait de sa Guyane natale où rien n'était parfait.
Elle a vécu en Angleterre, elle a vécu aux États-Unis, mais derrière tout ça, j'ai écouté l'hommage solennel qui lui a été rendu. Le président Macron a dit, elle n'a pas écrit d'Afrique, elle n'a pas écrit de Guadeloupe, elle a écrit en Marie Scondé. C'est-à-dire qu'en écrivant, elle se fait elle-même. Elle a été arrosée de tout. Donc, chers enfants qui avaient envie de devenir écrivains d'eux-mêmes, le message que je voudrais vous donner en cette belle journée, faites en sorte que ce que vous écrivez soit beau, soit vrai, soit inventé, pas de plagiat s'il vous plaît, et que le lecteur ne tombe pas, ne ferme pas les yeux en tenant votre livre. Je vous remercie.